Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. So, actuellement, je vais passer quelque chose. On parle un autre pasteur moderne, qui se fait exposer. J'ai vu la réaction de la femme du pasteur, une certaine Lise, qui se dit influenceuse, coach, qui donne des conseils et déchets humains. Et qui est à côté de son mari. Les démons, les gens veulent mon mari. Oh, ton mari, il te parle de toi comme étant une mauvaise femme, il te trompe à longueur de journée. On expose le visage de ton mari et toi, tu es à côté de lui. C'est pour ça que, désolé, on peut pas prendre sympathie pour les femmes des pasteurs parce que vous êtes aussi démons que vos maris. Et puis, malheureusement, c'est pour ça que dans toute l'histoire de Blanche Tounassi, qui pendant tout son vivant, elle acceptait de mentir pour donner de la force à Marcelo. À sa mort, à son décès, Marcelo l'a remplacé. 3 mois plus tard, il était déjà en train de dire « j'ai pas le don du célibat ». That's what happened to you. So, that's it. Okay? Là, maintenant, on ne tombe pas dans un piège par hasard. On innove parce que quelqu'un a su exactement quoi montrer et quoi cacher. Aujourd'hui, on va plus loin que le témoignage d'Eunice Obi. Eunice, c'est une influenceuse congolaise qui fait beaucoup d'actualités, qui donne ses interprétations dans beaucoup de sujets très chauds, qui montre sa position. On va parler de comment reconnaître ce type d'homme contrôlant, ceux qui veulent tout, vite, rapidement, ceux qui impressionnent avec un cinéma 4D et surtout des balivernes de promesses. Ceux qui utilisent Dieu, l'argent ou le statut comme levier. On va parler de tout ça, guys. OK? It's about everything. Guys, the talk we need to have. On y va sans langue de bois. Je donne mon avis sur tout ça. Baby, watch me now. I'm untouchable over love. Ladoa, nigga, watch me now. I'm untouchable. Nazali motema ya pouvoir. Na besi mon lumière nanzoto na regard. C'est moi qui choisis qui moun ka vin bo côté. Bon Dieu ka guide moi. Pas ni rete, nazali motema ya pouvoir. Moi c'est un flanc qui j'allais fais son stop, c'est que moi ka briller. Baby watch me now. Déjà, on y va, le rappel du contexte. Eunice raconte une relation. Vous allez avoir dans le lien dans la description de la vidéo les liens. Elle, sur sa chaîne, elle a tout regroupé ses témoignages, son histoire, son story time de son aventure avec ce pasteur de Mardi Gras. Ce pasteur de Mardi Gras, rendu, c'est même plus pasteur moderne que je vous appelle. Vous êtes des pasteurs de Mardi Gras, de Circus Gold. Vous êtes même plus les clowns, vous êtes des Mardi Gras. OK? I say what I say. Donc, vous pouvez aller voir les vidéos sur sa page. Allez lui donner de la force à Eunice. En vrai, j'aime bien cette femme. Je la trouve tellement articulée quand elle parle, guys. Eunice raconte une relation justement qu'elle a eue avec un pasteur marié de Mardi Gras. Un homme charismatique, beaucoup plus âgé qu'elle. Beaucoup, beaucoup plus âgé. Quand je vous dis les hommes âgés, je ne veux pas dire qu'ils sont matures, ils sont forts. Qui ne correspondait pas du tout à son type de base. Et ça, c'est toujours l'histoire. Et c'est un signal important qu'on met toujours de côté. Elle explique une promesse de mariage, une relation cachée, un discours spirituel très séduisant, beaucoup d'actions rapides, impressionnantes. C'est ici que commence le love bombing. Guys, vous savez pas c'est quoi le love bombing? Dans cette vidéo, on va regarder ensemble c'est quoi. Et ce type d'homme-là, il l'utilise beaucoup. On va déjà commencer avec les red flags, guys. Comment reconnaître ce type d'homme? Oui. Comment reconnaître ce type d'homme?
Déjà, pour commencer, tout va trop vite. Avec eux, il veut t'impressionner rapidement, créer une intimité accélérée, te faire croire que vous êtes différent des autres. Quand quelqu'un veut brûler les étapes, ce n'est pas de l'amour, c'est souvent une stratégie. Rapidement avec toi, il va venir, de toute façon, on peut avoir une relation ensemble, je vais te marier. J'ai fait des rêves, j'ai fait des prophéties, ils vont jouer avec ta foi. Ah oui. Genre de peu de foi, vous allez tomber dans ça. Ils vont jouer avec peu importe les raisons. Ah, toi, j'ai déjà le plan pour toi. Bref, cadeau rapide, des sorties rapides. C'est ça. Tout va trop vite, guys. Ils veulent pas vous laisser trop le temps de réfléchir. Donc, si vous réfléchissez trop, vous allez vous rendre compte que ça marche pas. Qu'est-ce qu'ils disent? Donc, ils veulent aller rapidement. On y va avec le cinéma 4D. Grosse action, peu de cohérence. Que ce soit des voyages qu'ils peuvent faire, des belles sorties, des discours grandioses, des promesses. Et parfois, promesses de sacs de marque. Ça a été le cas aussi. Je vais t'acheter un beau sac Fendi. Luxe comme langage affectif. Exemple concret. Un sac Fendi, selon le modèle, c'est entre 2500 € et 5000 €. Voire plus pour certaines éditions. Ce genre de cadeau n'est pas de l'amour en soi. C'est un outil de fascination quand il sert à acheter le silence, la patience ou la loyauté. Tu veux acheter quelqu'un avec des cadeaux. La personne va se dire, il m'a fait des cadeaux autant de marques, je lui dois quelque chose. Dénigrer la femme officielle ou sa partenaire ou peu importe. Ça c'est un classique. Il va dire, ma femme m'a trompé. Et puis la femme là, Lise Mazombi, la Mozombi, Mazombuel. Ok, Lise, je vais t'appeler Mazombuel. Cette femme là, Lise qui est influenceuse. Dimanche dernier, elle est venue devant l'église, commencer à jouer. Les démons ont échoué, ont échoué. Et ton mari, l'avorton là, il a raconté une histoire là. Ton mari, l'avorton, qu'est-ce qu'il raconte dans la rue? Il dit que toi, tu le trompes à longueur de journée, t'es une mauvaise femme, t'es une chienne. Il raconte que tu sais pas traiter, t'occuper de lui, t'occuper du foyer, que tu le trompes à longueur de journée, que t'es une chienne. Et toi, les ennemis ont échoué. Et quand ton mari et t'as pas honte de ce que ton mari te dit. Femme de conne. Les mêmes types d'hommes vont dire, ma femme m'a détruit, elle est responsable de mon échec. Elle ne comprend pas. Parce que lui, il est dans une église, mais il n'a pas autant de succès que ses collègues comme lui. Les Tounassi, les machins chouettes. Donc, il va dire, c'est la faute de ma femme si j'ai pas de succès. Parce que ta femme, en effet, elle est influenceuse aussi. Pourquoi elle n'amène pas sa communauté venir dans l'église de son mari? Ici, selon le témoignage, le pasteur serait allé jusqu'à accuser sa femme de ses difficultés personnelles, du manque d'achalandage dans son église. Traduction réelle, je refuse toute responsabilité, donc je prépare à devenir la suivante. Et c'est un fait. Le plan caché, l'intérêt. Et là, on touche un point très important. Le témoignage laisse entendre un intérêt stratégique. S'attacher une influenceuse, gagner en visibilité, remplir une église, redorer une image. Ce n'est plus une relation, c'est un investissement opportuniste. Oui, c'est pour ça le pasteur, c'est comme les joueurs de football qui vont vers les candidats de télé-réalité. Mais les pasteurs maintenant, ces nouveaux pasteurs modernes, ils recherchent les femmes influenceuses. Il y en a un autre pasteur qui s'est mis avec une autre influenceuse qui faisait de l'influence sur TikTok avec son fils. Mais ils font ça. Eux autres, leur église, il n'y a plus de clients, donc ils vont essayer de chercher la visibilité de quelqu'un d'autre. Ils vont chercher ça. Pasteur moderne. Regardez le fruit, aussi simple que ça. Il y a un passage biblique très clair. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Aussi simple que ça. Pas à leur titre, pas à leur costume, pas à leur micro, aux fruits. Quelle est leur cohérence? Quelle est leur vie réelle? Est-ce que leurs actes confirment leurs paroles? Eunice elle-même reconnaît son attrait pour la vie mondaine, le lifestyle, le visible, le matériel. Donc, elle savait déjà qu'elle aime sortir, elle aime faire la fête et tout ça. Oui, on a la foi, mais on est aussi dans le monde.
Mais quand tu sais que t'es dans ce mode de vie, pourquoi vouloir aller te mettre avec un pasteur qui est en couple, que tu sais c'est qui, même si il a beau critiquer sa femme, c'est déjà un fruit à savoir. Désolé, moi je peux pas être avec toi, tu me parles de ton ex, de ta supposée ex, et tu la dénigres comme ça. Et t'es supposé être un pasteur. Comment je peux te faire confiance? Donc quand je vais mal me comporter, tu vas me dénigrer? Ce n'est pas un jugement, c'est un existe. Quand un homme de Dieu est plus à l'aise dans le spectacle que dans l'exemplarité, quand la foi devient une façade activée, quand ça l'arrange, regardez plus loin que le titre. On sait que ce pasteur-là, pour aborder Eunice, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un faux projet. Ah, j'aimerais que tu viennes dans ma chaîne YouTube pour faire un projet, pour exploiter encore une fois son image, pour qu'elle puisse parler de son contenu, qui est du Congo ça, qui est de la vie mondaine. T'es un pasteur. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de ces influenceuses congolaises qui sont associées avec des soi-disant pasteurs. Ces pasteurs qui n'ont pas d'église, ils n'ont pas d'endroit, ok? Ces pasteurs, je vous dis, ils n'ont pas d'église, mais ils sont associés avec des congosseuses sur l'Internet. Et puis là, quand ils arrivent sur la plateforme de l'influenceuse, ils font semblant d'amener de la sagesse. Mais si tu étais vraiment homme de Dieu que tu dis, tu vas être capable d'influencer cette influenceuse dans ton mode aussi. Tu vas être le sel de la terre, right? C'est-à-dire quand tu vas voir que ta soi-disant influenceuse, elle dérape, elle commence à insulter les gens, elle commence à faire de l'harcèlement, de l'acharnement, toi comme étant homme de Dieu, tu vas dire non, tu peux pas aller comme ça. Moi, je collabore avec toi et tu sais que en tant qu'homme de Dieu, on va prier ensemble, on va pas faire ça de cette façon parce que ça va pas aller dans ma ligne directrice. Eux autres, ils s'en foutent parce que c'est des congosseurs. You see, on suit le fruit, guys. Ça veut dire qu'après, vous allez voir ce genre de soi-disant pasteurs que c'est influenceuses du net, c'est youtubeuses, ces TikTokers vous ont présenté et vous allez dire, le pasteur doit prier pour moi. Il va prier quoi pour vous? Il est venu faire une business sur le dos de la congosseuse. Hey, pardon. Ce n'était pas mon type, le piège. Un point que beaucoup ignorent. C'est souvent celui qui n'est pas ton type qui te met à l'envers. Et ça, c'est un fait. Des fois, il y en a qui vont dire, j'aime mieux prendre un gars qui est laid, comme ça va me faire moins mal qu'il me trompe. Non! Mieux vaut que tu sois avec un gars beau qui te brise le cœur, que tu donnes la chance à un vaurien, à quelqu'un que tu savais qui avait rien à faire avec toi, intellectuellement, vous n'étiez pas dans le même pays, que ce soit de n'importe quoi, vous n'étiez pas dans la même base, et toi, tu lui donnes une chance et la personne te déçoit. Moi, je trouve que c'est plus, ça te fait plus mal dans ton estime que le contraire. Peace. Eunice, elle a parlé de la différence d'âge, du manque d'attirance initiale, ok? Mais elle a aussi parlé le confort, le matériel, l'opportunité, ont laissé des portes ouvertes. Et ça, j'en profite de dire, mes très chères sœurs, mais je vous appelle mes sœurs, là, rendu là, on se parle entre nous. Et on va se laisser très souvent attendrir par ça. Mais il ne faut pas ouvrir nos portes pour ça, justement. Il faut toujours avoir le discernement et se dire, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Ce tonton-là, il est affiché publiquement avec une femme qui est aussi affichée publiquement. Même si leur couple est un couple bracaté, parce que j'avais vu une prêche je pense que c'est Joël Cassabelli qui disait les femmes de pasteurs c'est les plus malheureuses, mais elles ont accepté leur sort, fait que j'ai aucune sympathie pour elles. I say what I say, guys. Mais une chose est sûre, tu décides d'aller vers un homme, tu sais qu'il est publiquement engagé. Même si l'homme te promet des beaux restaurants, il va t'amener au César. Il va t'amener manger, il va t'amener faire des activités 4D, cinéma 4D, 6D même. Il va t'acheter des sacs de marque. De temps en temps, tu dois te dire, est-ce que je veux vraiment risquer ma paix pour ce matériel-là? La paix, là, c'est ce que Dieu nous a donné, qu'il a dit de préserver. Eh, I'm sorry, moi, je pense à ça, je dis non. Le matériel, ça va et ça vient. Est-ce que ça en vaut le coup?
Ça ouvre des portes surtout. Le message important, faites attention aux sorties que vous acceptez, aux cadeaux que vous réclamez ou acceptez. Parce que si ce n'est même pas votre genre, la chute est encore plus humiliante. Au moins, j'aime mieux tenter ma chance maintenant avec un type que je vais dire, t'es mon genre. On va tenter de quoi ensemble. Ça peut marcher, ça peut ne pas marcher, mais je vais savoir de base que tu m'intéresses, que de tenter ma chance avec quelqu'un qui n'est pas mon genre. Parce que quand tu n'es pas mon genre, déjà, moi je me connais, j'ai une flemme, une paresse qui peut venir du côté relationnel. J'ai une intolérance rapide, ou est-ce que pas une intolérance? J'ai une impatience, je suis déjà impatiente à un certain niveau, mais une impatience à un autre niveau si t'es pas mon genre. Tu sais, c'est comme une intolérance de tolérer. Même quand tu vas faire une blague, si t'es mon genre, je vais plus forcer à rire. Si t'es pas mon genre, je vais pas forcer à rire. Ça veut dire que, mesdames, 2025 est en train de terminer, arrêtez vos plans de dire ah, mais c'est pas mon genre, mais il a de l'argent, il m'amène sortir, il m'amène au restaurant. Non, mesdames. Mettez-vous de l'argent de côté. Commençons à se faire des économies. S'il faut, on va se créer un petit groupe WhatsApp entre femmes. On va se créer nos propres activités. On va s'amener sortir entre nous, ok? Au lieu de faire des tantines, chacune donne l'argent, on va faire des tantines et à chaque mois, on va décider, chaque tour, on va décider c'est le tour de qui de fêter. Aujourd'hui, c'est le tour de Doua. On l'amène dans son activité préférée. Oh, prochaine fois, c'est le tour d'un tel et on va tout cotiser de l'argent comme ça. Et on lance une tontine comme ça, mesdames, et on se fait plaisir comme ça, on garde notre dignité, on se protège notre paix. Laissez-moi savoir en commentaire si vous êtes d'accord. Si vous êtes d'accord, je lance l'activité. Le contrôle mal placé. Dernier red flag majeur, la jalousie sur les tenues. Oui, elle racontait dans son témoignage, Eunice parlait parce que quand elle collaborait avec lui pour la chaîne YouTube, pourtant elle n'a même pas besoin de lui pour faire YouTube, mais des fois nous les femmes, on pense toujours avoir besoin de quelqu'un qu'on sait qu'on n'a pas besoin de la personne, bref. Et là, elle était en train de faire une entrevue, elle avait mis sa belle petite robe, elle a des belles formes et tout, vous savez les belles formes comme on l'aime. Et bref, le type commence à la critiquer la façon, il arrive, il n'est pas officiel avec toi, il n'y a rien d'officiel et tout. Il commence déjà à critiquer ta façon de t'habiller. Il te sexualise puis te blâme. A peur que d'autres hommes plus jeunes, plus présentables, plus stables te remarquent. Parce que ce type d'hommes-là, ils savent qu'ils vont t'attirer avec le love bombing, avec des artifices. Ils savent que tu es en présence d'hommes compétents. Tu vas rapidement te rendre compte qu'ils n'ont rien à t'offrir. Ce qu'ils t'offraient, c'était de la vanité, c'était du rien du tout et tu vas les laisser. Donc, ils commencent à déjà présenter leur jalousie pour chasser les autres de toi et même te saboter professionnellement. Donc, faites attention à ça. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'insécurité déguisée. Un homme sûr de lui n'a pas peur de la concurrence. Un homme en fuite, oui. Je ne juge pas Eunice dans tout ça. Elle a fait ce que peu de femmes osent faire, parler. Elle s'est exposée, montrer les vices de certains hommes, quand aux femmes ultra fanatiques qui l'attaquent pendant qu'elles ferment les yeux sur l'infidélité chez elles. Je vais juste dire ceci. Si certains scandales religieux ne vous ont pas réveillé, la réalité finira par le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Lise, la femme de ce pasteur, là, tu es là, tu t'as pas la crainte, tu trembles pas, là. L'esprit de Jézabel en toi est tellement fort que tu te plantes devant ton église. Ouais, le démon est échoué, Dieu a échoué, bref. Même l'énergie de ton mari à côté de toi, il savait que c'est souvent toi qui l'as forcé à faire son truc. Lui était comme, then next. Le téléphone de ton mari est rempli de ces femmes. Vous, femmes comme ça, vous méritez le sort qu'on a fait à Blanche Tunassi. I say what I say the way I say it. It is what it is. Parce que vous êtes tellement bête dans votre mariage, comme le mariage est rendu la fin finale de la fatalité d'une vie d'une femme, que vous, votre homme, vous traitez l'homme noir comme un bébé qui apprend à marcher, un bébé qui n'a aucune conscience, alors que ton mari, les faits qui sont là ont été exposés. On ne dit pas que Nice est innocente. Elle a dit, elle ne s'est pas présentée en innocente. Elle a exposé les faits, aussi simple que ça, ok? Elle a exposé qu'est-ce qui se passe et c'est réel, ok? C'est quelque chose de réel qu'elle a exposé, ok?
Elle a utilisé sa plateforme pour l'exposer. Merci, Eunice. On aime des femmes comme toi. Toi, tu es en train de dire, il a échoué. A échoué de quoi? Ton mari a parlé de toi comme si tu étais la chienne de sa vie. OK? Déjà, tu es sa deuxième femme. Peut-être que tu étais sa chisa avant d'être son officier titulaire aussi. Dans tous les cas, ton mari t'a présenté Lise comme étant une chienne. Il a dit à une autre femme que tu le trompais. Que tu le trompais parce que tu étais... Ta petite chatte, là, ta chatte en chaleur n'était pas assez... ne pouvait pas se satisfaire correctement. Donc, tu le trompais avec le jardinier, le plombier, le garagiste, le voisin, le professeur de tes enfants. Tu le trompais à machin chouette. Sur les réseaux, tu fais tes faux discours. Mais ton mari a dit que tu es une chienne, que tu le trompes tellement que c'est pour ça qu'il cherche une autre femme. C'est ça qu'il a dit. Je ne sais pas de quel échoué que tu parlais quand tu es allé à l'église parler d'échoué, mais c'est ça que ton mari dit de toi actuellement, dans ses discours pour draguer d'autres femmes. Ton mari, il a l'argent, il se déplace avec son argent, il va inviter des femmes à aller au cinéma, faire des activités. Il a le temps qu'il ne te calcule pas parce que toi, tu es peut-être occupé, vraiment, tu es la chienne de service qu'il a dit, tellement tu le trompes que tu n'as pas le temps de calculer, de savoir qu'il est au cinéma avec une autre femme, il est au César avec d'autres femmes en train de gérer sa vie, faire ses budgets. It is what it is. Bon, c'est ce que c'est. OK? Donc, peut-être ton mari, quand il t'a appris, il s'est dit que tu étais influenceuse, tu allais aider son ministère, le faire devenir riche, mais finalement, il a vu que tu étais une chienne, tu étais incompétente. Il a cherché une autre influenceuse. Finalement, ça n'a pas marché non plus que ça. Et toi, tu es là, tu te mets le dimanche en train de faire ça. Là, le monde voulait. En plus, elle se vante, elle sort son PR de merde. 2025 qui termine, c'est un PR, c'est un genre de marketing de merde sur le mariage. On veut pas ton mariage de raté. Yo, est-ce que tu as vu le sort qui est arrivé à Blanche Tounassi, la défunte de Marcelo? Est-ce que tu as vu? C'est pour ça que je pouvais pas défendre Blanche Tounassi parce qu'elle a fait des années à faire vivre ces fautes illusions de mariage. Le mariage, l'amour, misère, elle a mis trop en avant. So I'm never gonna support those women like you. Et là maintenant, au lieu que tu sois dans ton trou, tu décides de rester avec ton gars malgré qu'il t'a humilié. Il s'est pas gêné de te traiter de chienne. Parce qu'un homme, désolé, c'est ton mari, en plus c'est un pasteur, pour aller gérer d'autres femmes, il va dire que tu le trompes. Que toi, tu es une grosse trompeuse, que tu es insatisfaite parce que tu as une chatte en chaleur, tu as toujours un besoin insatiable qu'il ne peut pas remplir et tu le trompes. Il te traite de petite chienne. Et là, toi, vous avez échoué! Yo! Ça n'a pas marché avec Eunice. Tu penses qu'il n'a pas d'autres femmes? Eunice, la différence, lui, ton mari, la bêtise qu'il a faite, il a pris Eunice, qui est une influenceuse très connue, qui a une grosse plateforme suivie. Mais il y a plein d'autres dames qui doivent aller emmerder. Il sort l'argent dans le compte de vos enfants. Il sort l'argent dans le compte de l'église, comme... pour aller nourrir d'autres femmes, aller au César, aller dans les activités avec les autres femmes. Et ses proches sont au courant de ça. Toi, tu viens à l'église, vous avez échoué, vous avez échoué. Même Jésus te regarde comme ça, il dit, toi, t'es pas mon enfant, toi, tu fais pas partie de mon enfance, petite chienne. Parce que, non, désolé, on doit se dire, non, on est en train de terminer l'année 2025, et je regardais ça, j'étais comme, non, je dois faire une vidéo. Avant que je vais me reposer, là, pour la fin de l'année, je dois faire une vidéo parce que j'étais choquée. Non, en plus, grande dame comme tu es, Lise, avec tes conseils de merde que tu donnes, tu fais illusion de vie parfaite. Ton mari te traite de chienne à ses conquêtes. Au moins, il aurait pu dire que ma femme ne reçoit pas de plaisir, elle veut pas, elle est tellement dans la prière qu'elle ne veut pas avoir de relation avec moi, c'est pour ça qu'elle cherche d'autres femmes. Non, il a dit que tu es une chienne, que tu le trompes avec d'autres hommes. Vous avez échoué! Vous avez échoué! Eh non! Et puis, en plus, quand on regarde dans les vidéos,
on voit son mari à côté d'elle, il donne même pas la même énergie qu'elle. Quand j'ai regardé ça, j'étais étonnée. Et puis, oui, je comprends, Eunice, I'm with her on that, qu'elle expose cette situation. Elle a pas... Et puis, beaucoup de personnes disent, ouais, mais le gars était marié aussi, elle savait qu'il était marié. Vous aimez toujours cracher sur la femme. L'homme, il est venu la chercher. Did you get that point? Que c'est l'homme, ce pasteur-là, ce gros tonton-là, ce pervers-là, ce prédateur, c'est lui qui est venu la chercher, qu'il a vu sur les réseaux, il a vu sa lumière, il a vu qu'elle pouvait, sa lumière pouvait être utile à elle, il voulait la faire venir, manipuler son église, viens, tu vas être dans la... Et lui, qu'est-ce qu'il voulait là? Il aurait voulu qu'elle fasse. Il voulait peut-être qu'elle fasse la même chose que Kofi Olomide a eu avec Cindy Lecoeur, qu'elle soit sa chanteuse pendant des années, et puis quelques années plus tard, il allait l'officialiser quand il n'a plus le choix. Kofi, il n'est pas pasteur, c'est la différence. C'est un homme mondain, c'est un musicien. C'est la différence. Toi, tu es supposé être un pasteur. C'est pour ça que je dis... Je sais pas pourquoi les femmes pensent que être avec un homme d'église, dès que tu entends « Je suis un chrétien, je suis un homme d'église, je suis un pasteur », cracher sur ça. Dès qu'ils disent « Je suis cracher sur ça », ils sont les pires, c'est les plus cochons, les plus prédateurs, les plus narcissiques. Et puis en plus, ils sont bien bêtes. Bien bêtes. Même si tu veux avoir géré une deuxième femme, tu te dis « Ah, elle a l'air intéressante, elle a une belle plateforme en plus, elle va peut-être l'amener à la visibilité. » Fais ça bien. Fais ça bien. Tu sais où t'es pas comme... On regarde ce pasteur Blaise là. Et puis je regarde Eunice, je regarde le pasteur, je suis comme... Ok, c'est sûr qu'il t'a donné des cadeaux. C'est sûr que la porte était ouverte du côté matériel, du côté money. Parce que au-delà de ça, je vois toi comme tonton qui arrive, je suis comme... J'ai même pas besoin que tu pries sur ma tête là. Tu as prié quoi que moi je peux pas prier? Bref, c'est ça que j'avais à dire sur cette histoire. J'ai essayé d'être gentille, mais je peux pas. Donc, cette vidéo est une analyse basée sur des propos publics. Ah, mais t'as pas le droit de dire ça, c'est des propos publics. Dans la description, vous avez le témoignage complet de Eunice elle-même. J'ai pu voir des clips passer de la réponse du couple, du pasteur qui sont exposés, qui sont montrés. Elle ne constitue ni accusation judiciaire, ni affirmation de faits pénalement établis. Toute personne mentionnée demeure présumée innocente. Donc, ça reste la version selon le témoignage que notre très chère Eunice nous a faite. Et selon les faits, des réponses que le pasteur et sa femme, la grosse conne, a répondu. Ils ont échoué! Je sais pas c'est quoi qu'ils ont échoué. Dites-moi en commentaire c'est quoi qu'ils ont échoué. Parce que j'ai toujours pas compris c'est quoi qu'ils ont échoué. Dans tous les cas, n'oubliez pas de mettre un like, guys. De mettre un like, abonnez-vous et surtout de partager. Et surtout, de vous rappeler une chose, parce que le love bombing, le contrôle et l'hypocrisie religieuse ne disparaissent pas dans le silence. Donc, arrêtez de supporter ça, de voir des choses comme ça qui arrivent, de supporter. Des hommes comme ce pasteur-là, il y en a à la tonne. Et il y a des femmes comme la femme de ce pasteur-là, qui jouent des femmes modestes, des bonnes femmes vertueuses et tout, des femmes proverbes là, qui arrivent. Mais en vrai, ce sont des vraies chiennes. Et puis, elles savent que leur mari les trompe. Même des fois, leur mari les contamine. Leur mari les traite de n'importe quelle façon. Mais elles sont là, elles jouent le jeu comme si vous êtes jaloux parce que moi j'ai la bague. Mais de quelle bague que tu parles? Le mariage misère, là, en 2025, là, ça va pas venir en 2026. On est en train de terminer 2025, c'est un revirement. 2026, ça va même pas là se rejoindre. OK? Tout seul, tu vas fêter ton mariage misère ou ce que ton mari te traite de chienne que tu le trompes à longueur de journée. Il n'y a rien à envier dans ton mariage. Je sais pas, les échoués, ils ont échoué. Tu dors avec ton ennemi et tu parles que les autres t'attaquent. Il n'y a personne qui t'attaque. En plus, j'ai aimé quand Eunice a dit ça une partie dans une de ses vidéos. Il n'y a personne qui t'attaque, bitch. Il n'y a personne qui t'attaque. Tu es marié avec ton ennemi. Toi-même, les sacrifices que tu as faits pour ton mari, on imagine. Ton mari, maintenant,
il te traite que de chienne, que tu le trompes, que t'es ci, que t'es mauvaise femme. C'est qui l'ennemi? T'es déjà marié avec ton ennemi, t'as pas besoin d'autres ennemis, là. Au contraire, non. Eunice, là, c'est ton amie, plutôt, c'est ta petite soeur. Elle t'a conseillé, man. Elle te conseille. Ton mari, le chien, le petit cochon, le petit pervers, le prédateur, il a pris l'argent de l'église, il a pris le tout, il voulait aller profiter, chercher d'autres femmes fraîches. Il s'est fait prendre. Et voilà. Et qui dit qu'on met d'autres femmes derrière, qui dit, il prend pas. Faites attention à ce type d'hommes qui se disent hommes de Dieu. Le concept homme de Dieu, c'est vraiment du côté africain que c'est là. Homme de Dieu, c'est un homme de Dieu. Homme de Dieu de quoi? Même Dieu les a pas reconnus. Bref, suivez le fruit. Je vous laisse sur ce. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Peace.